C'est comme si tu avais la sensation parfois de l'avoir laissé partir pour justement lui permettre d'apprendre ce qu'elle a à apprendre de son côté et possiblement revenir par après, mais sans pour autant que tu poses trop d'espoir sur ça, d'accord? Tu aimerais bien que cette personne revienne, mais tu te canalises, tu prends sur toi et tu le prends avec beaucoup de philosophie. Tu as même confiance en cette personne, même si tu constates que ses décisions ne correspondent pas forcément à ta vision des choses. Tu acceptes que cette personne, ou en tout cas sur janvier et février notamment, tu es amené à accepter le fait que cette personne ait un autre point de vue, un autre chemin, peut-être de façon temporaire. Coucou mes gazelles, bienvenue pour cet horoscope de ce début d'année. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. On continue donc avec vous les natifs du Scorpion. Je rappelle que c'est une guidance générale. Prends ce qui t'aide à comprendre une situation, à prendre une décision. Si tout ne te parle pas, c'est tout à fait normal puisque c'est général. Je t'invite alors à visionner la guidance de ton ascendant et de ton signe lunaire pour avoir un petit peu plus d'informations potentielles. Allez, on va voir un petit peu ce qui se réserve pour toi sur ce début d'année, ami Scorpion. Oh, on réfléchit, il y a une évolution. Il y a une évolution. Il y a une évolution, mais tu souhaites voir un petit peu dans quelle direction ça va aller. Hein? Donc, tu essayes de lâcher prise, tu essayes de te mettre en position d'observation. En fait, tu es en train de constater que tous les efforts que tu as posés là en 2023 sont en train de porter leurs fruits, mais d'une façon possiblement inattendue. D'accord ? D'une façon possiblement inattendue. On te parle de quelqu'un de plus jeune ou de quelqu'un qui a peut-être moins d'expérience que toi, hein, dans le domaine amoureux, dans le domaine relationnel. C'est quelqu'un avec qui il y a eu des hauts et des bas, mais pas forcément de relations toxiques et pas forcément de relations basées sur des ascenseurs émotionnels très intenses, hein, si tu veux. Par contre, il y a eu un désaccord. Il y a eu un désaccord majeur. Il peut y en avoir eu plusieurs, mais il y en a eu un vraiment déclencheur d'une prise d'éloignement, une prise de distance. On t'assure quand même, c'est beau ça quand même, on t'assure quand même d'une réconciliation. Attention parce que visiblement il y a des convoitises autour de vous, alors soit de son côté, soit du tien, soit pour les plus chanceux des deux côtés. Bon courage. En tout cas, il y a des convoitises, il y a des jalousies, il y a des petits cancans, tu sais, les petites rumeurs qui peuvent gâcher une relation, qui peuvent gâcher même une réputation, une image, l'image d'une personne qu'on ne connaît pas forcément. Attention parce qu'effectivement, ce sont des personnes qui parlent beaucoup là. Elles sont très bavardes, pour rien, hein. Pour rien. Hein. Elles sont très bavardes pour rien, mais dans le lot, on te dit qu'il y a une énergie féminine, homme ou femme, avec qui tu as vécu quelque chose, soit c'est toi, soit c'est la personne de ton cœur qui a vécu quelque chose et qui commence à colporter un petit peu des discours qui ne sont pas très flatteurs. D'accord? Donc protège-toi. Protège-toi parce que tu es quand même sur un nouveau départ. Hein? Tu es quand même sur un tournant assez décisif de ta vie sentimentale, même si pour l'instant, tu prends conscience que tous ces changements prennent une ampleur que tu n'avais peut-être pas attendue. Ok? Pour certains d'entre vous, de façon récente ou de façon imminente, on te parle d'un déménagement, possiblement en lien avec une évolution professionnelle. En tout cas, soit c'est toi, soit c'est la personne en face de toi qui a été concerné ou qui sera concerné par un déménagement assez bienfaiteur, hein, en ce sens qu'on te parle d'un rapprochement. On te parle d'un rapprochement ou en tout cas d'une belle succession de synchronicité qui va pouvoir aider à adoucir pour toi tous ces changements, tous ces bouleversements qui arrivent dans ta vie. Parce qu'en fait, là, tu fais face à tout un tas de prises de conscience et ce sont des prises de conscience que tu contiens énormément. Tu ne les exprimes absolument pas. Pourtant, elles te font grandir, elles te font voir ta vie amoureuse d'une autre façon, hein, d'un œil beaucoup plus positif. En tout cas, c'est ce que tu as toujours souhaité, c'est ce que tu as longtemps manifesté, mais tu es encore prisonnier ou prisonnière de tes pensées et de toutes les conclusions que tu as pu tirer de tes relations précédentes et notamment du désaccord qui est né entre
toi et la personne qui occupe malgré tout ton cœur et tes pensées, d'accord? Parce que là, on te parle effectivement de sentiments partagés avec quelqu'un avec qui il pourrait y avoir peut-être aussi une différence de culture, ok? En tout cas, on est sur un rappel du passé, un rappel en écho, c'est-à-dire que même si vous êtes en silence radio, il y a quelque chose qui fait au niveau énergétique que votre évolution fait écho à celle de l'autre, en fait. Hein, ton évolution fait écho à la sienne et vice-versa. Hein, c'est ce que je voulais dire. Par contre, effectivement, tu sembles quand même assez disposé à camper sur tes positions parce que c'est quelqu'un qui, à tes yeux, a foulé un petit peu du pied quelque chose de particulièrement fondamental pour toi. Ok, ça t'a heurté au plus profond de toi, ça t'a heurté même dans ta dignité ou dans ton intégrité. Parce que il est question effectivement de différence de culture. Il y a eu une mécompréhension de ce côté-là qui t'a donné l'impression que cette personne, c'est ça, qui t'a donné l'impression que cette personne dénigrait qui tu étais, ou peut-être ta culture, ou peut-être ton parcours, ou ton évolution professionnelle. Voilà, il y a eu une mauvaise compréhension de ce côté-là. Il y a eu il y a eu des mots malheureux et chacun a souhaité camper sur ses positions, ce qui a provoqué ce désaccord qui lui-même a provoqué ce début de fossé entre vous, ok? Alors, attention, parce qu'on est vraiment en train de te dire que ce fossé est largement surmontable, mais tu te poses encore des questions, et là, tu t'es mis vraiment en poste d'observation, c'est-à-dire que tu attends que cette personne te montre, par son comportement, qu'il ou elle est prête, en fait, à un engagement avec toi, ou en tout cas à envisager quelque chose de plus abouti avec toi, sauf qu'en fait, tu ne lui en as pas parlé de tes intentions. Tu ne lui as absolument pas dit que tu l'observais, tu ne lui as absolument pas dit présentement que tu attendais quelque chose d'elle ou de lui. Il y a eu des discussions, il y a eu des échanges. Moi, je vois de longs moments passés au téléphone, notamment, mais il y a eu un agacement de ton côté. Il y a eu un agacement de ton côté, donc c'est comme si tu te disais depuis un certain temps que tu en avais assez de toute façon d'avoir cette impression de lui tenir la main à chaque fois pour lui indiquer comment se comporter, quelles décisions prendre, comment réfléchir, comment construire son raisonnement. Tu la laisses en fait construire son raisonnement personnel, tu la laisses grandir, tu la laisses évoluer. C'est une façon aussi pour toi de te protéger en ce sens que tu essayes de ne pas trop avoir de contact même physique avec cette personne parce que tu sais, tu te connais de ce côté-là et tu sais que tu es tenté de t'attacher à cette personne, en tout cas de t'attacher davantage parce que je te l'ai dit tout à l'heure, les sentiments sont réels et en plus ils sont partagés, hein. Ils sont partagés. Mais c'est vrai que voilà, on est dans le contrôle, on est dans la maîtrise, dans l'analyse, tu veux savoir où tu vas et en même temps tu en profites pour... Et ça, c'est une belle preuve de maturité et d'avancée, hein, malgré tout. Tu en profites pour analyser ce qui se passe en toi au fur et à mesure que cette personne évolue. Au fur et à mesure que tu observes son comportement, ses décisions, ses humeurs, tu analyses en même temps la façon dont tu le gères tout ça et quelles émotions ça fait remonter en toi. Malgré tout, ça alimente des doutes pour l'instant. Hein. Sur janvier-février, on alimente des doutes. Donc vraiment, on y va avec parcimonie. On ne s'emporte pas, on ne part pas dans des déclarations alambiquées et très romanesques. Hein. De toute façon, ça n'est pas forcément ton tempérament. Hein. De toute façon, de ce qui ressort ici, pour les natifs du Scorpion qui ressortent ici, toi tu es plutôt dans un langage plus direct, hein, plus cash, hein, quand tu sais ce que tu veux, tu le dis, et tu le dis aussi quand tu sais que la personne en face de toi est apte à l'entendre et surtout apte à te répondre, à te dire ok, moi je veux la même chose ou pas, tu vois. Mais là on est sur effectivement une différence de sensibilité qui fait que quelque part, tu souhaites aussi préserver cette personne, tu vois. Quelque part, tu souhaites aussi la préserver parce que tu n'as pas envie de l'embarquer dans une histoire qui, au final, lui fera peut-être plus de bien que de mal. Parce que toi, tu as les épaules assez solides, hein, pour te relever de ce que tu peux prendre comme un échec ou en tout cas d'un essai que tu vas pouvoir transformer par après. Et même si les sentiments sont partagés, même si les sentiments sont présents, tu sais qu'ils sont présents en toi, tu sais ce que tu ressens, malgré tout,
tu te canalises par rapport à ton mental, en fait. Hein. Tu restes imprégné de ton mental, tu gardes à l'esprit que, justement, la raison a sa raison d'exister et donc tu lui donnes toute son importance, si tu veux. Tu essaies de garder, voilà, un équilibre entre le cœur et la raison, entre l'intuition et l'ego, mais il va y avoir quand même du mouvement, d'accord? Alors, possiblement pour cette guidance de printemps, on verra ce qui sera dit pour le printemps, mais visiblement au printemps, quelque chose va se débloquer. En tout cas, il va y avoir comme une conversation qui va pouvoir commencer à débloquer un petit peu ce dialogue de sourds qui semble s'être un petit peu installé entre vous deux. Ok, donc toi, tu y vas avec parcimonie, hein. Tu avances, tu avances, tu avances. Par contre, au fur et à mesure que tu avances, par moment, tu constates que cette personne semble soit stagner, soit reculer à tes yeux, hein, soit, toujours selon toi, avancer dans une direction qui ne te parle absolument pas, qui ne te correspond pas, qui ne résonne pas à première vue pour toi. Dis-toi que c'est quelqu'un qui se cherche encore. Ça, de toute façon, tu en as conscience. Hein, c'est quelqu'un qui se cherche et tu refuses, si tu veux, d'attendre cette personne. Encore une fois, hein, je te l'ai dit dans une autre guidance, on n'est pas censé attendre qui que ce soit, si tu veux. On peut faire des rencontres très très fortes et s'apercevoir qu'une personne n'est possiblement pas disposée, notamment au niveau émotionnel, à nous donner ce qu'on veut, mais on n'est pas censé attendre qui que ce soit, si tu veux, d'accord? Surtout si cette personne commence à te dire que sa situation est compliquée, qu'il faut que tu sois patient ou patiente, que ça va bientôt changer. Non, non, toi, au bout d'un moment, il faut que tu avances, hein, ok? Sinon, c'est se fossiliser dans une attente douloureuse que tu refuses, là, de toute façon. Hein. Tu en as conscience, hein, de tout ça, hein? Tu en as conscience et ça te touche le cœur, hein, quelque part. Il y a une pointe d'amertume, il y a une pointe de déception aussi, quelque peu mêlée de tristesse, parce que dans tes moments de grande réflexion et d'ouverture à toi-même, tu te surprends même à te dire quand même c'est dommage. C'est dommage que je n'ai pas pu avancer davantage avec cette personne. C'est dommage que je n'ai pas pu faire aboutir tel ou tel projet avec lui ou avec elle, parce que c'était bien parti en fait. C'était bien parti, mais les choses n'ont pas abouti comme je l'entendais. C'est pour ça que j'ai mis un frein en fait. Hein. C'est ça. Oh là là. C'est ça. On protège. Alors toi, tu te protèges, si tu veux, de cette façon. C'est une façon toute particulière de se protéger, de se préserver et aussi de prendre soin, en fait de l'estime que tu as de toi-même, d'accord? Parce qu'effectivement, tu refuses de te poser dans une position de sauveur ou de sauveuse. Tu as une certaine maturité dans ton relationnel qui fait qu'effectivement, en face de toi, on n'a pas forcément compris ta réaction. Quand tu as pris tes distances, visiblement, c'est toi qui as pris tes distances. En grande partie, c'est toi. En plus petite partie, tu as eu l'impression de le subir, mais ça n'a pas duré longtemps. Hein. Tu as ouvert les yeux en fait sur cette décision et tu t'es rendu compte que finalement, c'était une bonne réflexion. Et de toute façon, c'était le choix qui s'imposait pour vous permettre d'avancer. Tu vois, tu as été occupé aussi hein, au niveau professionnel. Hein. Il y a eu des choses, il y a eu beaucoup de changements. Il y a eu beaucoup de collaborations. En tout cas, tu as été en contact avec beaucoup de personnes, beaucoup de personnalités différentes, beaucoup de tempéraments. Ça t'a permis de voir du monde, si tu veux. Donc, tu n'étais plus senti étouffé. Tu n'étais plus senti bridé ou quelque part, entre guillemets, coincé dans une situation qui, à tes yeux, à l'instant T, ne pouvait pas évoluer. Ou ne pouvait pas de toute façon évoluer dans la bonne direction si on forçait les choses, d'accord? Donc toi, tu es dans une forme de lâcher-prise qui est quand même assez avancée. Hein? On est au-delà du détachement émotionnel, on est dans un lâcher-prise, dans une confiance à l'univers, une confiance en tes guides, une confiance aussi en tout ce que tu nourris toi-même, dans ton existence, dans ton parcours, tout domaine confondu. Tu as une spiritualité assez développée, hein, visiblement, hein? Ou alors tu as tout du moins une conscience de toi-même, de ton importance et de ta valeur qui est quand même assez développée, si tu veux. Tu sais ce que tu veux, tu sais ce que tu vaux, tu sais ce que vaut cette personne aussi, et elle ne vaut pas moins que toi, puisque tu n'es pas dans la comparaison, tu n'es pas dans le fait de dénigrer qui que ce soit, tu respectes cette personne. Et parce que tu la respectes, en fait,
tu la laisses. C'est comme si tu avais la sensation parfois de l'avoir laissé partir pour justement lui permettre d'apprendre ce qu'elle a à apprendre de son côté et possiblement revenir par après, mais sans pour autant que tu poses trop d'espoir sur ça, d'accord? Tu aimerais bien que cette personne revienne, mais tu te canalises, tu prends sur toi et tu le prends avec beaucoup de philosophie. Tu as même confiance en cette personne, même si tu constates que ses décisions ne correspondent pas forcément à ta vision des choses. Tu acceptes que cette personne, ou en tout cas sur janvier et février notamment, tu es amené à accepter le fait que cette personne ait un autre point de vue, un autre chemin, peut-être de façon temporaire. On te parle d'un enfant en bas âge, possiblement un petit garçon, en majorité, hein, de toute façon, c'est un petit garçon. C'est un enfant que vous n'avez pas eu ensemble. Pour une grande partie d'entre vous, c'est un enfant que vous n'avez pas spécialement eu ensemble. Ça a été difficile pour cet enfant. Ça a été assez chaotique, ce qui a provoqué aussi des discours et des réactions contradictoires, notamment chez cette personne, en fait. Mais toi, tu as eu cette clairvoyance dès le début, si tu veux, par rapport à ce côté très changeant chez cette personne, si tu veux. Mais il y a quelque chose dans cette personnalité qui fait que tu t'es attaché très vite. Toi-même, tu essayes encore aujourd'hui d'analyser ou de comprendre un petit peu ce qui a pu se passer parce que tu te dis, mais finalement, ça n'est pas du tout ce que j'avais manifesté. Moi, j'avais manifesté une personne stable, aimante, qui puisse agir un petit peu dans la douceur, mais qui aime l'action. On te parle aussi d'un besoin de voyager qui ressort ici. Et visiblement, ça ressort beaucoup de ton côté. Notamment pour le travail. Ok ? Pour certains d'entre vous, on est sur quelque chose, sur des projets artistiques ou en tout cas qui appellent à une création. Quelle qu'elle soit, on est sur de la créativité, on est sur de la productivité, on est sur de l'ouverture au monde aussi. En tout cas, un contact vers l'extérieur, un contact avec les gens, d'accord? Donc tu peux ne pas être dans un métier créatif, mais très ouvert sur les négociations, sur les échanges, quel qu'il soit en fait, hein, tu vois? Donc, tu n'as pas forcément envie de mettre ta vie amoureuse entre parenthèses, mais tu laisses faire les choses. En tout cas, tu sais que d'autres projets se présentent pour toi. Tu n'es pas désespéré, tu n'es pas non plus en détresse émotionnelle. Encore une fois, comme je te le dis, tu as une spiritualité assez développée. Tu prends conscience aussi que la façon dont tu as développé ta spiritualité et ta vision actuelle du monde, de toi-même, de ton rapport aux autres et parfois même du monde de l'invisible, hein, du monde subtil, est peut-être, entre guillemets, un peu trop avancé par rapport au tempérament de la personne qui occupe tes pensées, tu vois. C'est aussi pour ça que tu te poses des questions, parce que tu te dis, mais finalement, est-ce que cette personne saura matcher à un moment donné à ma vision de la vie? Est-ce que j'aurai la patience de comprendre ses décisions, de les accepter et surtout de gérer à ses côtés les conséquences de ses actes, en fait, sachant que moi j'anticipe, ou en tout cas j'ai une capacité plus aboutie pour voir les choses venir, on va dire ça comme ça, tu vois. Tu as une connaissance du monde qui est plus développée, et pour certains d'entre vous, on est même peut-être dans une psychologie très avancée. D'accord? C'est pour ça que je te dis que tu as une connaissance même de l'être humain dans le sens le plus large du terme, qui force quand même le respect, mais qui peut aussi être assez impressionnante et assez déroutante aussi pour les personnes autour de toi, si tu veux, tu vois. Pour beaucoup d'entre vous, ton cercle d'amis, c'est assez restreint et tu as accepté que ça se passe de cette façon, hein. Tu as accepté, ou en tout cas, tu es poussé à accepter que ça se passe de cette façon, parce que chacun a son chemin, chacun ses choix, chacun sa conscience et son apprentissage. Par moments, tu te sens quand même seul, hein. Sur janvier, février, tu te poses quand même énormément de questions. C'est aussi pour ça que tu te demandes si finalement, un jour, tu vas rencontrer quelqu'un
d'aussi élevé, ou en tout cas d'aussi ouvert à cette subtilité du monde, cette subtilité de l'être humain, subtilité qui, à tes yeux, aurait tendance à se perdre un petit peu dans les aléas des rapports humains d'aujourd'hui, ou de tout ce qu'on peut entendre dans les médias ou constater sur les réseaux sociaux, d'accord? Il y a quelque chose de très en décalage entre toi et ce qui se passe autour de toi, si tu veux. Tu te sens, pas à la mauvaise époque, hein, tu te sens en décalage par rapport à tes attentes de la vie, à tes attentes de toi-même, à tes attentes de ton relationnel amoureux, par rapport à ce que tu constates autour de toi. Tu as l'impression que beaucoup de personnes qui gravitent ou non autour de toi, hein, ont des attentes très superficielles, hein, très axées sur le paraître, sur les paillettes, sur voilà, sur l'instant présent, avec une idée très idéalisée de l'engagement, quel qu'il soit. Hein. On va aller jusqu'au mariage, hein, sur la notion du mariage par exemple. Tu vois, tu as une vision de cette union qui est très spirituelle, très aboutie, qui n'est pas forcément en phase, pour l'instant en tout cas, avec les personnes qui attirent ton attention aujourd'hui. Hein. Bon, ça c'est tout à fait normal, d'accord? Tu es en pleine ascension. Sache que de toute façon, on est tous en ascension. À nous de voir comment on choisit d'avancer et avec quel outil. Tu vois, je te parlais d'engagement. Il ressort une notion d'engagement. De toute façon, donc, il y a quelque chose qui arrive, quelque chose qui se prépare avec beaucoup de lenteur, avec beaucoup de parcimonie, et visiblement, tout le potentiel est là avec cette personne-là. En tout cas, tout laisse à penser, tout laisse à percevoir que c'est cette personne qui va t'ouvrir au monde d'une autre façon, ou en tout cas accueillir ce que tu prends comme de la superficialité, avec un petit peu plus d'ouverture, si tu veux. C'est comme si cette personne allait te dire, mais il n'y a absolument aucun mal à apprécier les plaisirs fugaces, les plaisirs éphémères, et ce que tu prends pour des broutilles, en fait. Avant de passer à quelque chose de plus abouti, de plus spirituel, de plus réfléchi, de plus transcendant, il faut aussi être capable, c'est ce que cette personne va pouvoir t'apprendre, en fait, ou en tout cas te réapprendre, à apprécier les moments que tu as perdu de vue, si tu veux. Les moments qui sont précieux, qui sont très simples, que tu peux faire à tous les jours, hein, mais que tu as toi-même perdu de vue parce que tu aurais tendance à partir dans un raisonnement un peu trop éthéré, si tu veux. Donc, ta vision des relations humaines, ta vision des relations amoureuses s'en trouve encore un petit peu trop éthérée. Et donc, c'est normal que tu aies cette impression d'être complètement déconnecté du monde extérieur, ou en tout cas des personnes qui gravitent autour de toi. D'où cette notion de solitude aussi, même si tu es très entouré, même si tu as beaucoup de contacts, notamment au niveau professionnel, c'est pour ça que tu ressens ce décalage, d'accord? C'est parce que tu manques d'ancrage. Okay. On peut avoir une vision très spirituelle des relations humaines et de ce que j'appelle les jeux de l'amour, mais tu peux aussi travailler ton ancrage et y trouver un certain amusement. Pas forcément une satisfaction, mais une certaine curiosité, en tout cas. Tu vois ce que je veux dire? Tout est en train de se mettre en place, hein, d'accord? Tu es en train de comprendre certaines choses, d'où le fait que je mette en avant le fait que ton lâcher-prise, ta capacité à lâcher prise est quand même assez évoluée, d'accord? Assez étendue, elle est assez élevée. Par contre, tu te poses trop de questions, hein? Trop de questions. Tu aurais tendance à être un peu trop pessimiste par rapport encore une fois, aux gens qui gravitent autour de toi. Tu aurais tendance, il n'y a absolument aucun jugement, hein, si tu veux. Hein. Pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous savez comment on fonctionne ici. Hein. On peut recevoir des messages qui piquent, mais je fais tout pour essayer de te les présenter d'une façon plus positive, pour te faire comprendre que même si un message pique comme ça dans un premier temps, en fait, c'est vraiment pour t'aider, ok? Tu aurais tendance, peut-être involontairement, à te faire une idée un petit peu trop rapide des personnes que tu croises ou des personnes qui pourraient vouloir t'approcher, si tu veux. Donc, tu mets en respect de façon presque immédiate tous les profils qui souhaitent t'approcher. Du coup, ça refroidit un petit peu les ardeurs de chacun, tu vois. Ça refroidit un petit peu, c'est ça, ça refroidit un petit peu les ardeurs de chacun et tu leur prêtes aussi des intentions qui ne sont peut-être pas les leurs, hein, dans l'immédiat. D'accord? Pour certains d'entre vous, tu fais des rencontres qui sont essentiellement axées justement sur ces fameux plaisirs éphémères, sur ces fameux
sur ces fameuses relations charnelles, ce sont des choses que tu ne souhaites plus, d'accord? Tu l'as vécu, tu l'as traversé, tu as fait le tour du sujet, on va dire ça comme ça, et tu n'es plus intéressé par tout ça, tu as avancé. Et tu as la sensation que certaines personnes qui t'approchent ne sont intéressées que par cet aspect d'une relation avec toi. Ok, on te dit en fait que c'est une vérité ça, d'accord? Pour ça, tu as raison. Mais tu as raison pour ça sur certaines personnes et pas sur toutes. Tu as tendance à en faire une globalité, si tu veux. Une idée générale qui fait que ça peut peut-être te faire passer à côté de rencontres quand même particulièrement intéressantes. Tu vois, tu cherches la spiritualité avant tout, tu cherches aussi à te concentrer sur ton confort de vie. C'est normal, c'est normal. C'est normal. Tu prêtes aussi des intentions très particulièrement vénales à certaines personnes parce que justement, pour certains d'entre vous, ton évolution professionnelle, comme je te le disais, a occupé une place assez importante pour toi, notamment sur 2023, je dirais même depuis 2021. Depuis 2021, il y a comme une évolution, il y a des nouveaux projets qui ont pris vie là ou qui sont sur le point de prendre vie, ce qui fait que ton confort matériel d'un point de vue très pragmatique s'est amélioré et donc tu aurais tendance même à penser que certaines personnes viennent vers toi pour des raisons tout à fait vénales, tout à fait intéressées à ce niveau-là. Effectivement, là on te dit, tu as raison sur ce point pour certaines personnes, mais encore une fois, tu aurais tendance à prêter ces intentions à un petit peu trop de personnes autour de toi, si tu veux. Tu vois, tu manques de... J'allais dire tu manques de persévérance. Non, c'est pas ça. Tu manques de curiosité. Tu vois, tu manques de curiosité. À partir du moment où quelqu'un ne te semble pas aussi élevé que toi au niveau spirituel, tu aurais tendance à balayer cette personne d'un revers de main en te disant bon, elle m'intéresse pas, je vais pas aller loin avec elle ni avec lui, c'est même pas la peine que je noue même la moindre amitié avec cette personne, ça ne m'intéressera pas, ça ne me mènera à rien. Attention, d'accord? Attention aux idées reçues, attention aux lieux communs. Prends le temps. Prends le temps, puisque tu as dépassé cette notion de détachement émotionnel, puisque tu es dans cette capacité à lâcher prise. Pourquoi est-ce que tu penses que d'autres personnes ne sont pas en train d'évoluer ou ne sont pas capables d'avancer aussi par elles-mêmes et de t'apprendre certaines choses? Ok? On appelle ça, entre guillemets, les défauts de l'ego spirituel. D'accord? C'est quand on prend confiance en soi et qu'on donne une place à la spiritualité peut-être un petit peu trop prégnante dans sa vie, tout domaine confondu. D'accord? Mais ça, c'est une question de réglage du curseur, hein, comme je te le dis très souvent. C'est une question de réglage de curseur qui est tout à fait possible, bon, qui s'avère absolument nécessaire ici pour améliorer ta communication avec les autres et surtout améliorer ta communication avec cette personne dont je te parle depuis tout à l'heure, si tu veux. C'est une personne qui souhaite réellement avancer avec toi, mais encore une fois, elle souffre de préjugés inconscients que tu portes sur elle, si tu veux. Parce que tu as une vision de son passé peut-être un peu trop réductrice. Voilà, on est un petit peu trop autoritaire avec cette personne, d'accord? On est un petit peu trop dans le jugement et pas assez dans la compréhension ou en tout cas dans le laisser faire. Quand je te parle de laisser faire, je te parle de la laisser venir. D'accord? Parce que là, tu t'es mis en phase d'observation, comme je te disais tout à l'heure, mais tu la maintiens aussi à distance, cette personne. Comment tu veux qu'elle essaye d'approfondir quelque chose avec toi et qu'elle te montre que tu peux lui faire confiance si tu la gardes en respect? Ça, c'est inconscient, hein, ce qui se passe, hein, d'accord? Tu le fais inconsciemment, tu le fais involontairement. Encore une fois, on est sur la volonté aussi de se préserver, de se protéger. Sur ce printemps, certaines choses vont se débloquer de ce côté-là pour certains d'entre vous. Mais encore une fois, il y a de beaux projets qui peuvent s'annoncer pour vous, qui peuvent se mettre en place, mais tu es très très prudent. C'est-à-dire que là, tu cherches la pure colombe en fait. Tu cherches quelqu'un de presque de trop pur, de trop évanescent. Tu vois ce que je veux dire? En face de toi, justement, on a mis sur ta route quelqu'un qui est plus ancré que toi pour te faire comprendre, pour te rappeler l'importance de cet équilibre entre l'ancrage et la conscience de cette vie spirituelle. Tu vois? On me parle de quelqu'un qui écrit beaucoup aussi. Peut-être que c'est toi.
peut-être que c'est en face de toi. Dans tes écritures, on te conseille, si c'est toi qui écris, on te conseille, si tu écris parfois pour toi, on te conseille de relire là, de temps en temps, ce que tu as écrit ces 2 dernières années, sur toi, sur ton relationnel et sur la façon dont tu menais tes relations avec d'autres personnes. Parce que ça va te donner les clés nécessaires pour comprendre qu'effectivement, tu es un petit peu emporté dans le discours éthéré. Ok ? Bon, ben ça c'est quelque chose, effectivement, qui te maintient dans une forme de prudence, qui te maintient dans une forme de contrôle aussi, tu vois. C'est pour ça que je te dis que tu es en train de travailler ton lâcher-prise, ta spiritualité est élevée, mais si tu ne laisses pas venir à toi la personne de tes pensées, elle ne pourra rien te montrer et aucun partage ne sera possible, si tu veux, ok ? Pour certains d'entre vous, les énergies sont interchangeables, hein. Je te le répète toujours, on te parle de changement positif. Dans une relation existante, on est quand même en train d'avancer avec beaucoup de prudence, beaucoup de parcimonie. Ok, tu as des doutes, hein, toujours, hein, sur cette personne. Tu te demandes quelle ambition elle peut avoir dans sa vie. En fait, tu attends parce que tu as la sensation, tu as surtout cette peur, hein, tu as cette crainte d'être à ses yeux un sauveur ou une sauveuse, ou peut-être une maman ou un papa de substitution ou de remplacement, si tu veux. Tu n'as pas envie de prendre cette place, d'accord? Tu considères cette personne comme un adulte à part entière, bien sûr, une individualité, sauf que tu aurais tendance à oublier que cette personne a un parcours et qu'elle, tu vois, on te dit, toi aussi, tu n'es pas prêt, tu vois? Tu n'es pas prêt, pour l'instant, au moindre engagement avec cette personne, parce que justement, tu es encore prisonnier de tes pensées. Alors, d'une autre façon, hein, sur une autre dimension, mais quelque part, vous fonctionnez dans une espèce de miroir inversé, si tu veux. C'est quand même assez intéressant comme ressenti. Tu vois, je te parlais de déménagement tout à l'heure. Quelque chose... Voilà. Et mon petit assistant confirme tout ça, tu vois. Donc, on est vraiment sur un changement de lieu de vie, soit pour toi, soit pour lui ou pour elle. Et effectivement, ouais, voilà. Donc cette notion de dépendance affective, tu vois, j'étais en train de t'en parler. Elle ressort au travers d'une image peut-être que tu peux ressentir par rapport à cette notion de parent de substitution, ou peut-être d'appui peut-être financier que tu as peut-être incarné par le passé pour elle, si tu veux. C'est pour ça que tu as des doutes sur ses intentions. Elle est en train d'apprendre, elle est en train de grandir. On te parle de mensonges. Ce sont des mensonges qui ont été tenus dans le passé, ça, ok? Ou en tout cas, cette impression de mensonge. Donc, cette impression de masque, si tu veux, qui reste présent comme ça, tu vois. Rien ne t'oblige après hein, à engager quelque chose avec cette personne, ou peut-être à entamer des réconciliations, une prise de dialogue, une prise de... Tu vois. Mais effectivement, on te dit que quelque chose est en train de se passer. Pour moi, sur le moyen terme, en tout cas, tu vas prendre tes distances par rapport à cette personne. Tu vois, tu vas te rendre compte qu'effectivement, tu es appelé sur ton chemin de vie, si tu veux, à accomplir d'autres projets, notamment d'autres projets professionnels. Mais quelque part, tu vas te rendre compte qu'au fond de toi, tu n'as peut-être pas forcément envie de t'engager avec qui que ce soit. Et c'est cette personne, en fait, par ce côté un petit peu éparpillé à tes yeux, qui va te montrer ça et qui va te pousser à en prendre conscience. C'est pas quelqu'un qui va t'en vouloir, hein, si tu veux. C'est quelqu'un qui est en train de développer une belle maturité, d'accord, une belle conscience de lui-même ou d'elle-même sur son parcours amoureux. Mais derrière cette mise en retrait que tu as mise en place, en fait, depuis un certain temps, il y a une appréhension de l'engagement. Mais que ce soit envers cette personne comme envers qui que ce soit, en fait. Tu tiens à ton indépendance, hein. Tu tiens à ton autonomie, tu tiens à ce que tu appelles ton intégrité, et c'est tout à fait louable, hein, de toute façon. Tu souhaites même à cette personne de trouver le même équilibre que toi. Mais visiblement, il va y avoir comme une prise de conscience qui va te pousser à dire
que finalement le timing est peut-être un petit peu trop précoce pour envisager quelque chose de beaucoup plus abouti avec cette personne, si tu veux. C'est pour ça que, d'un point de vue très inconscient, tu as entamé cette phase d'observation sans pour autant admettre ce qui se passe au fond de toi. Tu vois? Tu es sur une belle élévation et effectivement, pour certains d'entre vous ici, tu vas être amené à être occupé à temps plein, voire même plus au niveau professionnel. Il y a quelque chose qui s'annonce, un projet artistique de grande envergure pour certains d'entre vous qui s'annonce et qui va vraiment occuper tes pensées, ton énergie, ton investissement, si tu veux. Donc toi aussi, tu n'auras pas forcément à la tête à faire des rencontres ou approfondir quoi que ce soit avec qui que ce soit et tu n'auras même plus envie de toute façon de relations charnelles que certaines personnes pourraient te proposer, d'accord, sur l'instant. Donc, on est sur de grands questionnements qui, quelque part, au fond de toi, ont déjà leur réponse, si tu veux. Donc, ta relation actuelle, un petit peu à distance avec cette personne, ou peut-être un petit peu en silence radio, ou presque, est juste un révélateur que tu es à un moment de ta vie où, effectivement, il est temps de passer un petit peu de temps seul pour prendre conscience de ton chemin, pour prendre conscience aussi de ce qui te reste à travailler. Ok? Et c'est ok comme ça, en fait. C'est ok, puisque je te l'ai dit, au printemps, pour certains d'entre vous ici, quelque chose va se débloquer, quelque chose va s'ouvrir, possiblement avec cette personne qui aura avancé, possiblement avec une autre personne, ça on verra. Mais quelque chose est en train de se mettre en place, mais en coulisses, si tu veux, pour l'instant. D'accord? Allez mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, mon mail, mon seul et unique mail et mon seul et unique moyen de me contacter est mentionné. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.